Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Manu. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 3 au 9 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à me contacter sur le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. J'en profite évidemment pour vous souhaiter la bonne année et la santé et tout est quanti. On y va les Sagittaires, tirage général, il y aura plusieurs thèmes. Vous le voyez, plusieurs jeux, plusieurs thèmes. Et on commence avec le général, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Reine d'épée, on a de la communication. Ouh, il y a des beaux cadeaux. Hein. Vous allez trancher, il y a des opportunités qui vont arriver. Pour certains au niveau professionnel, vous allez vous décider, vous allez avoir l'embarras du choix. C'est le message qu'on me susurre à l'oreille, c'est pas mal. Hein. Vous avez la pensée éclairée, vous dominez un peu vos pensées, vos peurs, vous avancez. Vous avez la tête froide, c'est le message qui est plutôt très positif. En atout, qu'est-ce qu'on a? La 5 de coupe, vous ne voulez plus être lésé, vous ne voulez plus vous sentir seul, vous ne voulez plus être entubé au niveau professionnel. Pour certains, vous êtes déterminé à aller chercher l'abondance et vous sortez d'une forme d'attente de l'extérieur. Vous vous remettez en selle. Hein. En défi, challenge, la fête. Pour moi, c'est marrant, on me parle vraiment du boulot là. Vous êtes déterminé à développer une activité, mais votre défi va être de ne pas être trop oisif, de ne pas être trop dans les sorties, dans le festif. C'est fini la bamboche, ça y est, les fêtes elles sont terminées. Attention à ne pas trop vous laisser aller là-dedans. Vous essayez d'amener une certaine rigueur et c'est très très bien, il n'y a pas de problème, mais le challenge va être de ne pas trop se faire alpaguer par les copains. Voilà, ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, tant mieux aussi. C'est très précis ce qu'on m'envoie, mais c'est ça, c'est une rigueur, attention aux potes. Mais ils vous adorent, hein, vos potes, il n'y a pas de problème. Réussite, on a quand même la 9 d'épée, on sort des angoisses, de la crainte, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. On va aller se recouvrir pour tout ça quand même. Parce que j'ai l'impression que ça peut aussi influer sur votre couple. Ok, donc pour certains, il y a peut-être des conflits juridiques. Vous êtes déterminé à vous défendre. L'atout, on sort d'une dualité, d'une attente, oui c'est ça. Et oui, on peut être dans le juridique aussi, hein, ça c'est sûr, mais c'est encore plus précis. Vous avez des gens autour de vous qui ont une sorte de mainmise sur vous. Il y a la peur d'être seul aussi, c'est assez particulier. C'est que vous prenez une décision pour vous qui est de régler un conflit, soit juridique, soit professionnel, soit propre à vous-même. Hein. Et à côté de ça, vous avez des amis qui essaient, c'est pas volontaire, hein, mais qui vous sortent un peu de ce nouveau chemin. Et vous avez le cul entre deux chaises, parce que vous avez envie de vous défendre, vous, et vous n'avez pas envie de perdre vos potes. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes déterminé. Il n'y a aucun problème pour vous. Vous allez y aller, vous allez peut-être vous concentrer davantage sur le professionnel cette semaine. Et vous allez enlever en vous ces peurs de perdre vos potes ou même votre chéri, tout court, avec un E ou sans E. Vous allez sortir de cette peur qu'on vous mette de côté parce que vous n'êtes pas présent aux soirées. En gros, c'est ça que je ressens. On va aller voir au niveau pro, les amis. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau professionnel, ben, ça devrait aller. Hein. Vous avez décidé de bosser cette semaine. Le monde, oui. Vous repartez à zéro là. Hein. Moi, je vois des gens qui ont posé un bilan de l'année le 31 décembre. Et là, vous recommencez, vous êtes à bloc. Vous êtes remonté à bloc. Vous adorez votre taf et vous allez tout mettre dedans. Là, tous les étoiles, vous avez des rêves, vous avez des nouveaux projets, vous avez des nouvelles envies et vous allez aller vers ça. Le défi, le challenge, la reine d'épée. Attention à ne pas rentrer dans trop de contrôle, dans trop de travail, pardon. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le jugement. Vous en donnez, alors c'est assez ambigu, ambivalent, hein. C'est qu'à la fois, on vous conseille de rester centré là-dessus. À la fois, on vous dit attention à ne pas rentrer dans le côté bourreau de travail. Trouvez le juste équilibre. Trouvez ce qui vous convient. La réussite, la lune. Il y a beaucoup d'arcanes majeures hein, sur ce tirage, dis donc. La réussite, la lune, vous allez trouver un équilibre entre le boulot, le foyer. Vous allez suivre votre instinct aussi. Hein. Ça peut quand même, hein, vraiment, c'est le warning qu'on me dit depuis le début. Ça peut
impacter votre vie relationnelle. C'est pas méchant. Moi, je trouve que vous allez, je ressens que vous allez trouver l'équilibre. Il y a peut-être des petits conflits qui vont apparaître cette semaine parce que les Sagittaires, vous êtes trop dans le travail, dans le professionnel et peut-être pas assez dans le couple ou dans les amitiés. Allez, on va vous en prendre juste une autre. Celle-là, il y en a deux. Reine de bâton et l'as de bâton. Vous êtes déterminé, vous adorez votre boulot, vous avez envie de tout donner. Vous avez envie de construire quelque chose. Et c'est comme, là, je vois des inventeurs. Vous avez une nouvelle idée et il n'y a rien qui peut vous la faire lâcher. Voilà l'énergie dans laquelle vous êtes au niveau professionnel. On va aller voir le message des miroirs pour vous, de l'oracle des miroirs, les amis. Allez, oracle des miroirs pour vous, les Sagittaires, fécondité, nouveaux projets, nouvelle maturation. C'est vraiment des engagements pour vous. Échec, projection, cadeau. Il y a eu des déceptions là, en fin d'année 2021, ou même courant d'année 2021. Ouf, j'ai la réunion qui est venue faire coucou. Vous vous êtes projeté avec des gens, un idéal, en fait ça n'a pas fonctionné. Vous avez décidé là, avec cette 5 de coupe, je vous le rappelle, à arrêter de nourrir le sombre. Donc c'est quelque chose qui vous a turlupiné, maintenant c'est ok, je m'en sers et j'avance. Vous vous protégez, on a le boomerang, vous changez d'énergie. Vous mettez dans une énergie de j'y vais, de je réalise mes rêves et je m'occupe de moi. On a la sexualité qui ressort, la distance. Vous prenez peut-être de la distance par rapport à un couple. On a l'ouverture. Vous étiez peut-être trop dans un couple, trop dans de la dépendance. Ouais, ça a retardé une ouverture, mais là, vous êtes en train d'en prendre conscience par rapport au travail. Le travail sort énormément. Vous allez vibrer autre chose, en fait. On a le temps, le miroir magique. Vous allez vous rééquilibrer. Je vois, on va aller voir là le sentimental de toute façon tout de suite. Je vois pas de problème majeur au niveau sentimental, en vrai. J'ai l'impression que vous êtes allé à fond dans une histoire, c'est beau. Là, on vous dit, mais ok, ton histoire, elle est cool. Prends un peu de temps pour toi, pour ton boulot. Donc, c'est juste sortir peut-être d'un début de dépendance affective pour enfin se recentrer sur soi. Ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes dans le couple. Bien au contraire. Ça veut dire que votre couple est assez sûr, est assez soudé, est assez ancré pour que vous puissiez vous occuper d'autre chose. On vous demande de vous ouvrir à vous, en fait. Couple ou amitié. Attention, relationnel, hein. Voilà les amis, et bien du coup on va tout de suite aller voir l'amour pour vous cette semaine les Sagittaires. On commence comme d'hab, célibataire, couple, on termine avec les triangulaires, les relations complexes et ambiguës. Je vous rappelle avant d'attaquer que les triangulaires, ce ne sont pas forcément des relations adultérines. C'est juste une énergie tierce. Alors oui, l'énergie tierce peut être une femme ou un homme absolument canon et une bête de sexe, mais pas forcément. Ça peut être ta mère, ma mère, mes frères, mes sœurs. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être le boulot. C'est vraiment une énergie tierce. Donc, s'il vous plaît, quand on dit triangulaire, ne vous dites pas « Oh là là, il me trompe ou elle me trompe ». C'est pas forcément le cas. Voilà les amis. Sur ces bonnes paroles, on commence avec les Sagittaires célibataires. Allez, c'est parti mon kiki. Sagittaire célibataire, qu'est-ce qu'on a? Ouf, as de bâton. Nouvelle rencontre les amis. Nouvelle rencontre, nouvelle passion. Il y a une guérison sur les peurs de la... Oh oui, vous avez été trahis les amis. Vous avez été trahis, on vous a menti. Ok, on vous a menti, vous avez beaucoup travaillé sur vos peurs, vos craintes, vos croyances limitantes. Là, ce que j'ai, c'est qu'il y a une rencontre. Il y a quelqu'un, il y a des échanges écrits. Il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de... C'est très doux entre vous. Vous allez ouvrir la porte à l'autre. Vous allez accepter cet autre dans votre vie. Parce que vous avez bossé sur vos peurs. La peur de la trahison, la peur de l'adultère pour le coup, la peur du mensonge, la peur des non-dits. Vous avez guéri d'une rupture et là, c'est pas que vous êtes prêt à vous remettre en selle, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vous montrer que vous êtes prêt à vous remettre en selle. Il y a un couple qui va se former, les Sagittaires, bon, pas pour tout le monde évidemment, mais il y a des rencontres qui vont déboucher sur un couple. Et moi, ce que je ressens, c'est plutôt sur du long terme.
Cette personne va vous aider à sortir définitivement des liens toxiques. De la dépendance affective aussi. Ouais, c'est quelqu'un de très sage, de très mûr, de très intelligent. Et on a l'amour qui sort. Une belle relation à venir, les amis. Waouh, j'adore. Allez, on continue avec les Sagittaires en couple. On lutte, on se bagarre, hein. C'est ça, hein, on se bagarre, on ne sait pas trop s'il faut rentrer, sortir, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On flippe. C'est un peu ce qui est ressorti tout à l'heure. Allez, on va voir. Terre, on retrouve notre 9 de bâton. Vous faites un bilan, vous faites un point. C'est pas que vous savez pas trop où vous en êtes, c'est que vous savez pas trop quoi faire. C'est pas la même chose. On a le travail qui ressort, il y a des opportunités, le bien-être, la magie, le cavalier d'épée, le départ, la force. C'est un peu, excusez-moi, hein, on va aller vite là-dessus. Hein. C'est ce qui vient d'être dit avec l'oracle des miroirs. Matériel, vous avez quelque chose dans la matière, pour moi c'est le pro, mais ça peut être un projet hein, d'une maison, autre chose, mais qui vous fait du bien. Et là, vous vous faites violence pour y aller, pour accomplir ce projet. Ce projet vous demande peut-être de lâcher prise sur le couple. Et vous avez peur. Et on fait appel à votre force. Vous avez peur qu'on vous abandonne. Et on vous demande de travailler là-dessus, les amis. Votre couple est assez stable, assez beau. Il est magnifique, votre couple. Il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la joie, il n'y a que du bonheur. Et vous vibrez cette peur que l'autre se barre. Et c'est vraiment quelque chose à travailler, parce que là, tout va bien. On vous encourage. Mais si vous restez là dans ce sombre, dans cette peur, vous allez vibrer quelque chose de très, très sombre pour le coup. Et ça risque de créer des conflits dans ce couple. Moi, je vois des couples qui vont très bien, les Sagittaires. Ayez confiance en vous. On va aller voir au niveau des relations ambiguës, complexes, dont nous parlions tout à l'heure. On va aller voir à quelle sauce vous allez être... Ah ben, bon, là, on nous parle de peine, de trahison, de ça va pas. De deuil aussi. Il y a peut-être des ruptures en cours, les amis. Alors, non, pas encore la rupture. La rupture, elle est avec votre idée, avec votre pensée. Vous êtes persuadé que cet autre est l'amour de votre vie, votre âme sœur, votre cadeau de la vie. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes et matériellement, vous vous rendez compte que pas du tout. Il y a vraiment une dissonance entre ce que vous ressentez et la matière. Vous vous sentez trahi, pas forcément par l'autre. La trahison, j'avais lu une définition très intéressante qui parlait de... C'est la différence entre ce qu'on perçoit de l'autre et la réalité. C'est le fossé qu'il y a entre ces deux perceptions, ces projections. Vous n'avez plus confiance en vos projections. Et ça, vous allez le mettre en lumière, vous allez le comprendre. Vous allez voir des illusions qui ont été créées par vous, peut-être par l'autre. Et en fait, cette semaine, vous allez vous rendre compte de ça. Ça ne nous parle pas de mouvement. Non, ben oui, il n'y a pas le mouvement. Vous faites un point. Vous réfléchissez à ces illusions. Je sens beaucoup de peine là quand même. Est-ce qu'on a... On vous invite à prendre un nouveau départ. Ça ne veut pas dire quitter l'autre, mais juste savoir les choses différemment, avec plus de sérénité, plus d'innocence aussi, et d'avancer, de rester aussi surtout dans l'instant présent. Voilà les amis Sagittaires. On termine avec le message du tarot de la muse. Allez. Allez, j'ai dit payer les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Le mot de la fin. La 10 de bâton. Non, pas du tout. La 10 de couple relationnel. La 2 de bâton. Le fou. La 4 de denier. C'est fou, hein. Et le pendu, c'est le message du départ. On vous dit, regardez les choses autrement par rapport à votre relationnel. Vous avez le droit d'avancer, vous avez le droit à un nouveau départ, vous avez le droit de créer du changement dans votre vie. Votre relationnel
suivra. En fait, vous avez envie de faire des pas, des premiers pas, dans plusieurs domaines qui répondent à votre valeur, à vos désirs, à vos envies. Vous avez peur qu'en faisant ce premier pas, il y a des amis qui vous lâchent, ou peut-être un conjoint. On vous dit c'est ok, les gens vous aiment pour ce que vous êtes, et pas pour ce que vous faites. Vous avez besoin d'apporter plus de fluidité. Voilà les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les Sagittaires.